La France possède des monuments incontournables, visibles aux yeux de tous. Mais il y a des lieux particulièrement bien cachés, qui ne révèlent pas, en un seul coup d'œil, leur beauté ou leur mystère. Des lieux creusés et façonnés par la main de l'homme. Entrons maintenant dans un lieu caché à la vue de tous, pour y découvrir son histoire et ses mystères. Les hommes ont toujours édifié des édifices gigantesques, comme les pyramides. Dans cette vidéo, je t'emmène visiter un édifice qui n'a pas été construit. Situé dans le département de la Charente, Opters-sur-Dronne, classé comme l'un des plus beaux villages de France, et possède, comme tout bon village qui se respecte, une église. Et également un château qui surplombe le village, mais également un édifice atypique assez méconnu. Et c'est le cas de cette église qui n'a pas été construite, mais creusée à l'intérieur d'une colline. Et je vais t'emmener explorer cette église souterraine d'Opters-sur-Dronne. Pierre de Castillon rentre de croisade, un peu forcé par l'église. C'était, en gros, soit partir en croisade, soit être excommunié. Et à cette époque-là, être excommunié, ça voulait dire pas seulement ne pas aller au paradis, mais ça voulait dire être banni de la société. Donc si tu suis la chaîne Pierre de Castillon, c'est lui qui a fait creuser aussi l'église souterraine de Saint-Émilion. Et il a fortement été inspiré par ce qu'il a vu pendant sa croisade en Orient, plus précisément les maisons troglodytes de Cappadoce. Et comme il possède le château sur la colline qui domine la vallée, il va faire creuser cette église directement dedans. Mais il ne veut pas d'une simple chapelle. Il veut vider la colline en faisant une église complète à l'intérieur. Même si le chantier a l'air difficile, il va s'inspirer des techniques qu'il a vues en Orient. Les dimensions de l'église originale sont impressionnantes. 17 mètres de haut, 31 mètres de long, 11 mètres de large, 9000 mètres cubes de volume, soit 3 piscines olympiques. Donc on commence à creuser un puits pour vérifier la résistance de la roche. Donc on est dans du calcaire et ça tombe bien, c'est une roche assez tendre. Pour l'excavation, c'est un travail de titan et c'est une organisation minutieuse et ingénieuse. On creuse, mais pas n'importe comment. Elle a été taillée du haut vers le bas. Donc on débitait pour la première fois la pierre, on la sortait jusqu'en bas de la colline et on la retaillait une deuxième fois. Puis la pierre taillée était revendue, ce qui permet aussi de financer le chantier. Mais le clergé voit cette nouvelle église d'un mauvais œil. Surtout qu'ils n'ont pas Pierre de Castillon en odeur de sainteté. Et entre autres, il a placé dans son église plusieurs reliques qu'il a ramenées de sa croisade, dont un morceau de la vraie croix, ce qui permet aussi d'attirer du pèlerin et de générer des revenus. Et l'église n'a jamais enregistré les reliques de Pierre de Castillon. Le clergé voit cette église d'un mauvais œil. Alors, pour rétablir son influence, elle fait construire une église sur le haut du village. Cette église, qui a été faite par l'église en fait, a été construite avec les pierres qui ont été sorties de l'église souterraine, taillées, revendues, et on a construit cette église avec. Bon, tu peux constater qu'il ne reste pas grand chose, il reste la façade, une partie de la façade et le clocher. Donc est-ce qu'on peut dire que les deux églises concurrentes sont jumelles? Il faudra 10 ans simplement pour creuser cette église. Et au XVe siècle, une partie de l'église s'effondre, ainsi que le clocher qui va terminer le travail. Et la partie qui s'est effondrée, c'est cette partie par laquelle tu rentres pour visiter l'église, qui était aussi le cœur de l'église, car les pèlerins ne rentraient pas par là, mais par la petite porte qui est à gauche de l'entrée.
L'église originale arrivait jusqu'à la rue, comme en témoignent les piliers. Et juste à l'entrée, tu as les 2 piliers. C'est les piliers du chœur. Et bien entendu, sous le chœur, tu as une crypte. C'est ici qu'en 1961, un camion s'est garé. Et il s'est enfoncé. Et de là, on a découvert la crypte. On a redécouvert la crypte presque 500 ans après avoir été ensevelie. Cette crypte accueillait des offices pour des religieux, comme l'indiquent les stalles, ces banquettes taillées directement dans la roche. Aujourd'hui, il ne reste que peu d'éléments de l'église originale, mais il nous reste 2 reliquaires, dont la fosse centrale où l'on a taillé une croix pour y déposer un morceau de la vraie croix. L'autre reliquaire est une évocation du tombeau du Christ. Il n'a pas été construit mais taillé. Et en plus, il est creux. Et on a retrouvé beaucoup de tombes à proximité de ce reliquaire. Les gens du Moyen-Âge croyaient que les reliques étaient authentiques et demandaient à se faire enterrer au plus près. Plus près d'une relique on est, plus vite on va au paradis. Et on pourrait rajouter, plus chères sont les places. Et sur la gauche, où il y avait l'ancienne entrée, il y avait les tombes des villageois. Et pour accéder à l'étage, il suffit d'emprunter cet escalier taillé dans la roche et nous fait arriver à un couloir en U qui encercle l'église. C'est de là que les châtelains et les nobles assistaient à la cérémonie. Et un couloir amené directement du château à l'église. Et oui, les nobles ne se mélangeaient pas au peuple. Et certaines fenêtres taillées dans la roche possédaient des claustras. Les claustras, c'est comme les mouches à rabier, voir sans être vu. Et cette église est qualifiée à tort de monolithe. On peut la qualifier de rupestre, de souterraine ou de troglodyte. À la Révolution française, on s'en servit comme salpêtrière pour fabriquer de la poudre à canon. Puis, au XIXe siècle, on s'en servit comme cimetière. Et c'est devenu un monument historique en 1912. Au XIXe siècle, on se servit de l'église comme un cimetière. On mit les corps sur le sol, puis on les a recouverts de terre. Puis de nouveau, des nouveaux corps, recouverts également de terre. Ainsi de suite. Et on peut voir encore sur le mur la trace de la dernière couche. Si tu te promènes dans le village, tu vas vite t'apercevoir que énormément de maisons ont été construites avec les pierres qui ont été extraites. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter. Comme dirait le pape de la van life, titiller les algorithmes de YouTube. Moi, je te répondrai si tu me passes un commentaire. Je te retrouve la semaine prochaine, à la même heure. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination. L'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao.